Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée au concours Ecricom Post-Bac. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Sivelli, qui est délégué général du concours Ecricom. Bonjour à tous, bonjour Thibaut. Stéphane, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale ce qu'est le concours Ecricom? Alors, on peut parler des concours Ecricom et pas du concours Ecricom, parce qu'Ecricom a cette spécificité de, en fait, être 5 concours. Puisque la banque Ecricom, créée il y a une trentaine d'années par des écoles de management, décline à la fois des concours post-classe préparatoire, avec le concours Ecricom Prépa, Ecricom littéraire, des concours admission parallèle ou admission sur titre, à Bac+2 ou Bac+3, ce qu'on appelle les concours tremplin, et effectivement, plus récemment, les concours post-bac avec le concours Ecricom Bachelor. Merci Stéphane. Donc ça, c'est l'avantage des concours accessibles sur Parcoursup, c'est que pour un vœu, on peut postuler dans plusieurs écoles. Tout à fait. C'est une mécanique un peu singulière. Alors, je crois que cette année, le nombre de vœux n'évolue pas. 10 vœux à formuler dans Parcoursup, dans lequel on peut mettre effectivement différemment des BTS, des DUT, des classes préparatoires, et puis des concours post-bac. Et l'avantage d'un concours commun, c'est qu'il ne pèse qu'un vœu. Et à l'intérieur de ce vœu, vous pouvez décliner autant de sous-vœux que vous souhaitez. Et là, en l'occurrence, pour le concours Ecricom Bachelor, c'est 10, puisqu'il y aura 7 campus Cage, 2 campus Rennes et 1 campus Strasbourg. Très clair. Alors, comment ça va s'organiser? Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les différentes étapes et ce qui va compter dans ce concours? Alors, le concours Ecricom Bachelor, il est forcément jalonné par le calendrier Parcoursup. C'est pas quelque chose sur lequel on est libre. On doit effectivement avancer dans un calendrier qui est contraint, entre guillemets, avec une date d'ouverture, une date de clôture qui sont liées à la formulation des vœux dans Parcoursup, et puis effectivement derrière un concours qui va se dérouler avec des épreuves orales, et puis on va aller cheminer comme ça jusqu'à la publication des résultats au mois de juin. Donc la première étape, dès le 18 janvier, ouverture de la plateforme nationale Parcoursup, il faut émettre des vœux et des sous-vœux. Donc à partir du moment où vous allez choisir une des écoles membres du concours commun, Parcoursup va vous indiquer que cette école est rattachée à un concours. Et dès lors, vous allez pouvoir effectivement dire, soit je garde une seule école ou un seul campus, soit je vais maximiser mes chances en choisissant plusieurs campus, et soit je vais effectivement mettre dans mon panier les 3 écoles du concours commun. C'est vraiment un choix à la carte. Très clair. Donc du coup, on s'inscrit sur Parcoursup, on coche une des écoles ou un des programmes disponibles en lien avec le concours Ecricom Bachelor. Ensuite, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers les épreuves écrites? Alors déjà, effectivement, il faut, 1, je formule mes vœux. 2, je les valide, parce qu'on a un certain nombre de candidats qui font des vœux et qui oublient les 2 grandes étapes de Parcoursup, c'est-à-dire la clôture, la phase de clôture des vœux, qui va être, je crois, le 9 mars. Et ensuite, entre le 9 mars et le 6 avril, on doit vraiment finaliser ces vœux. Et dans cette finalisation, il y a le paiement des frais de concours. Le paiement des frais de concours se fait sur la plateforme Parcoursup, avec un paiement totalement sécurisé via PayPal, mais en tout cas, c'est via Paybox. Mais donc, voilà, c'est totalement encapsulé en Parcoursup. Et dès lors qu'on a effectivement réglé ces frais de concours, on peut, dès le 1er mars, et là c'est une petite spécificité aussi, on est en avance de phase de clôture, dès le 1er mars, un candidat qui s'est acquitté des frais de concours dans Parcoursup peut créer son espace candidat Ecricom et commencer à dérouler le concours. Et quand je dis dérouler le concours, c'est quoi? C'est tout bonnement choisir sa session de passage du test tâche post-bac, et là on rentre effectivement dans les épreuves. D'accord. Alors avant de revenir sur les épreuves, plusieurs questions. Les frais de concours, s'élèvent à combien à peu près? Alors le concours est un concours commun, donc les frais sont globaux aux 3 écoles, c'est 165 € pour un candidat non boursier, TAGE compris. Les frais de TAGE, donc le test TAGE qui fait partie d'une épreuve coûte 50 €, c'est un prix public, donc il n'y a pas de marge réalisée par Ecricom. Qu'on le passe Ecricom ou pas Ecricom, ça sera toujours ce prix-là, il est intégré aux frais de concours. Et un candidat, effectivement, qui lui a le statut de boursier, paiera 30 € de frais administratifs, il est exonéré des frais de concours, et il paiera bien évidemment son TAGE en sus. Très clair. Alors, avant de revenir sur les épreuves, j'aimerais qu'on ouvre un peu le volet du profil. C'est des questions qui reviennent très fréquemment de la part des lycéens. Mais quelle spécialité? Est-ce que si j'ai pas pris les maths ou que j'ai arrêté les maths, est-ce que j'ai quand même une chance? Voilà. Quel type de profil recherchez-vous dans ce concours? Alors, le fonctionnement du concours Bachelor, c'est un petit peu comme les admissions sur titre où on fait venir à nous des profils très différents. Et de la même manière, sur le Bachelor, il n'y a pas de prérequis de profil. Quel que soit votre bac présenté, quelles que soient vos spécialités, quelle que soit votre coloration, voie générale, scientifique, techno, on va être en capacité, via le dossier scolaire Parcoursup, d'analyser votre candidature
et effectivement de savoir si vous êtes intégrable ou pas dans une de ces écoles. Donc l'année dernière, pour vous donner un petit ordre d'idée, on a traité 27 filières différentes. D'accord. Et on va récupérer pour ces 27 filières un panier de notes du tronc commun, des SP, pour effectivement avoir une homogénéité de traitement sur la totalité des candidats. Et puis on va aussi garantir l'équité, parce que les candidats qui viennent à nous, ils viennent à nous de centaines et des centaines de lycées, avec parfois des petites différences de notation. Donc on a quand même des algorithmes qui nous permettent de remettre tout ça à niveau et de traiter de manière équitable tout le monde. C'est l'une des particularités de ce concours aussi, c'est qu'il y a à la fois une sorte de traitement du dossier et en plus de ça les épreuves. Tout à fait. Donc il y a on va dire qu'il y a 4 piliers. Il y a le dossier académique qui est constitué des notes de Parcoursup, donc notes de bac de français plus les notes de terminale, je l'ai dit tout à l'heure, tronc commun et spécialité. Le deuxième pilier, c'est un test de logique obligatoire pour tous les candidats, ce fameux tâche post-bac, on y reviendra. Et puis 2 épreuves orales obligatoires, le test d'anglais, enfin l'oral d'anglais, et un oral d'entretien, et autant d'oral d'entretien que d'écoles présentées. Très clair. Alors, maintenant, on arrive un peu à ce moment donc, des épreuves. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça va fonctionner? Donc, une fois qu'on s'est inscrit, une fois qu'on a tout, qu'on s'est acquitté des frais, etc., comment ça se passe? Alors, c'est un petit peu un concours clé en main, si je puis dire, puisque dès lors qu'un candidat va choisir le concours écrit comme bachelor, nous, on va vraiment le prendre en main et on va l'accompagner. Et clé en main au sens où on va faire en sorte qu'à aucun moment, il puisse être perdu. La spécificité du concours, c'est que c'est un concours sans admissibilité. Les candidats vont passer vont devoir avoir les 4 notes. D'accord. On va récupérer le dossier scolaire, ils vont tous passer un TAGE et ils vont tous passer les épreuves orales. D'accord. Si c'est pas écrit admissibilité, oraux, admission, là, effectivement, on passe dans un court segment, on va dire, de 15 jours, 3 semaines max au mois d'avril. On va passer l'intégralité des épreuves qui vont nous permettre de déterminer si un candidat est admis ou pas admis. Donc ça, déjà, c'est un bon point. C'est-à-dire que tout le monde aura la chance, entre guillemets, de se montrer à l'oral. C'est pas forcément tout à fait tous les concours. Et autre spécificité, on va proposer les fameuses sessions de tâches. Parce qu'on dit, voilà, les candidats terminales ne connaissent pas forcément ce qu'est ce test de logique. Peut-être qu'on en dira quelques mots tout à l'heure. Mais comme ils auront tous à le passer, la première des questions que les parents ou les candidats se posent, c'est où, quand, comment. Donc c'est très simple. Nous, dès le mois de mars et dès le mois d'avril, dès qu'un candidat sera inscrit, sera enrôlé effectivement dans Curriculum Bachelor, il aura la possibilité de s'inscrire à des sessions sur nos campus et bien évidemment aussi à Paris, à des dates en mars et pas mal de dates aussi en avril, pour passer ce fameux test tâche post-bac. Alors, je vais vous poser une question qui est certainement attendue, c'est en quoi consiste cette épreuve et comment la préparer? Parce que je présume que les lycéens qui sont au lycée n'ont pas forcément eu l'habitude de préparer le test. Alors, c'est un test qui va couvrir, on va dire, 3 domaines. Une partie de français, et quand je dis français, c'est plutôt une partie lexicale, une maîtrise de vocabulaire. Il y a une partie consacrée à la logique et une partie consacrée aux mathématiques. Le fait qu'on fasse venir à nous des gens qui soient d'origine diverse, en termes de terminale, n'est pas incompatible avec la typologie de ce test, puisque dès lors que ce test a été un petit peu préparé, un candidat qui a plutôt une fibre littéraire, d'un candidat qui a une fibre scientifique, d'un candidat qui serait plutôt une fibre économique, s'y retrouvera. De toute façon, c'est un test qui est assez transverse et qui permet de savoir si un certain nombre de fondamentaux sont acquis en termes de compétences logiques, en termes de mathématiques et en termes de français. Alors, parfois, les maths, ça fait appel à les compétences de 3e. Sauf que la 3e, mais quand on est en terminale, on a parfois oublié les règles de 3, des choses qui sont basiques, des suites logiques, voilà. Donc le tout, c'est de s'entraîner et de prendre le temps, effectivement, de bien préparer cette épreuve qui est l'épreuve technique du concours. Et dès lors qu'on l'a préparée, il y a toutes les raisons de penser que ça se passe bien. Et justement, pour se préparer, quels sont vos conseils? Est-ce qu'il faut faire appel à une prépa, à des bouquins? Enfin, comment est-ce que vous... Alors, nous, on a mis en place sur notre site internet, donc dès ce soir, vous pouvez regarder sur equicom.org, dans la rubrique Se préparer, un certain nombre d'outils qui permettent de prendre la mesure du test TAGE et de s'y préparer. Alors, vous avez des vidéos qui sont faites effectivement par des spécialistes de cette discipline qui vont présenter l'épreuve, les pièges, comment effectivement on articule la durée, parce que c'est un test chronométré qui dure 1 heure en sous-partie, et dès lors qu'on dit on tourne la page, on tourne la page. Donc il y a une mécanique, il y a une stratégie de points, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas, sachant qu'il n'y a pas de points négatifs sur le test TAGE, contrairement à d'autres tests, mais là effectivement, dès lors qu'on répond pas, on maximise pas le nombre de points acquis à la fin. Donc il y a effectivement des ouvrages qui existent, il y en a des très bons. Nous, ce qu'on recommande, c'est que dès lors qu'on choisit un ouvrage, on prend bien un ouvrage qui est agréé par le père du test, c'est la FNEJ,
C'est une fédération effectivement nationale qui est à l'origine de ce test et qui effectivement a autorisé un certain nombre d'éditeurs à faire des guides ou à faire effectivement des supports qui sont tout ce qui est le plus intéressant. On met aussi à disposition un test blanc en ligne. D'accord. Via une collaboration avec Prep My Future. Et puis au mois de janvier, février, mars, on va faire des lives. On va faire des lives de présentation et on va faire des webinars pour à nouveau faire des piqûres de rappel sur ce qu'est ce test et comment s'y préparer au mieux. D'accord. Donc ça, on le passe dans des centres qui sont... comment on sait où est-ce qu'on le passe? Alors, deux possibilités et petite nouveauté cette année. D'ordinaire, le TAGE était un TAGE présentiel. D'accord. Seuls les candidats ultramarins ou les candidats à l'étranger avaient la possibilité de passer un TAGE distanciel. Cette année, c'est un dispositif qui est ouvert à tous. D'accord. C'est que les candidats pourront librement choisir. Alors, ils vont nous l'indiquer à titre indicatif dans Parcoursup, savoir s'ils veulent un présentiel ou un distanciel. Mais quand ils seront effectivement inscrits définitivement dans le concours sur la plateforme d'Ecricom, là, ils vont choisir des dates présentielles ou des dates distancielles. D'accord. Alors là, le distanciel, ça se passe à la maison, mais ça se passe pas dans n'importe quel comment. Il y aura des prérequis techniques et il y aura bien évidemment des prérequis de surveillance, puisque c'est un test qui est fait sous surveillance de caméra. D'accord. Donc une fois qu'on a finalisé ce TAGE, il reste donc les 2 épreuves orales. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors les épreuves orales, donc c'est un entretien d'anglais de 20 minutes qui va effectivement établir si vous avez le niveau attendu d'un élève de terminale, on va dire B2, en anglais, une capacité à comprendre les questions qui vous seront posées, la question de savoir si vous êtes capable de restituer une réponse dans le meilleur des anglais, et puis sans préparation. Pourquoi? Parce que on va dire que sur les 20 minutes d'oraux, vous avez 5 minutes de présentation, et le reste, effectivement, on va balayer des thématiques qui sont proches des thématiques de la génération qui passe au concours. On peut parler d'environnement, on peut parler d'économie, on peut parler de choses, jamais de choses qui fâchent. Hein. Il y a un certain nombre de règles très très fortes qui sont imposées au jury, donc on n'aborde pas les sujets sensibles, on n'aborde pas la politique. Il y a suffisamment de thématiques abordées dans le périmètre des écoles de management pour pas s'égarer. Et l'idée, voilà, c'est qu'au final, savoir s'il y a une maîtrise attendue d'un niveau de terminale. Si le candidat a déjà une très belle maîtrise de l'anglais ou s'il est bilingue, tant mieux, il aura déjà un pilier sur les droits. D'accord, très clair. Peut-être un mot maintenant sur... souvent on a des lycéens qui hésitent en terminale, notamment entre un bachelor, un BBA ou même une prépa, un BUT. Quels sont vos conseils, vous, pour affiner le choix et pour celles et ceux qui sont indécis? Alors, la destination de ce concours, c'est un bachelor en 3 ans. Donc, c'est un bachelor généraliste dans les sciences de management, dont on sait qu'il peut effectivement se prolonger par un master. Alors, la plupart du temps, c'est le PGE, c'est le programme en école, donc le programme phare des écoles de management. Ça peut être également des masters spécialités, mais dès lors que ce bachelor est visé, et c'est le cas de nos écoles, c'est un bachelor visé par l'État, ce bachelor visé vous ouvre quasiment toutes les portes, que ce soit nos écoles, d'autres écoles, voire d'autres filières. Donc c'est un diplôme qui soit vous amène à vous projeter directement dans le monde de l'entreprise, parce que c'est un très beau diplôme, un Bac+3 qui est reconnu par les DRH, qui est reconnu par le monde de l'entreprise. Donc vous allez directement, vous faites le grand saut dans le monde du travail, soit, comme un certain nombre de candidats le souhaitent aujourd'hui, vous pouvez continuer sur un cycle en 5 ans. Et justement aussi, peut-être, je vais revenir sur la partie un peu conseil au niveau des lycéens, lycéennes qui sont en terminale. Beaucoup s'inquiètent de leur niveau en anglais. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais pas me ridiculiser? Mon niveau en maths, etc. Est-ce que peut-être les rassurer, leur dire que même s'ils n'ont pas un niveau incroyable en anglais, ils pourront réussir? Enfin voilà. Qu'est-ce que vous leur dites pour un peu les rassurer? Alors, comme je disais, sur l'anglais, on attend le niveau de terminale. Si le niveau est supérieur, tant mieux. Effectivement, il y a une partie du chemin qui est fait. La force des grandes écoles, et la force des grandes écoles qui sont membres du concours commun, c'est justement en 3 ans, de faire s'élever le niveau de compétence. Donc le niveau de compétence, il va s'élever bien évidemment sur la base des fondamentaux acquis en classe en terminale, mais il va aussi se muscler en anglais, parce que bien évidemment des écoles de management qui ont une coloration internationale très forte, il y aura forcément un stage en entreprise, il y aura certainement une primo-expérience à l'international, dont on sait que, par du temps, c'est l'anglais qui est usité. Donc voilà, faut pas s'auto-censurer, surtout pas. Des compétences, elles sont acquises, ça permet de passer la petite porte du concours, mais une fois qu'on est effectivement dans la grande école,
tout au long de ces années de bachelor, et on va pouvoir construire son parcours et surtout améliorer les niveaux sur lesquels on se jugeait à tort un peu faible. On arrive à la fin de cette vidéo, Stéphane. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour celles et ceux qui regarderont? Moi, je crois que le dernier mot, on vient un peu de l'évoquer, c'est pas l'autocensure. C'est un concours qui est ouvert, c'est un concours qui est peut-être sélectif, mais en tout cas qui s'offre à la plupart des terminales, qui souhaitent avoir un beau diplôme en 3 ans, et effectivement qui vise une belle école française. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Stéphane. Merci Thibaut, à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, bon courage et puis à très vite sur Totis. Au revoir.